Les éléments mobiles du moteur sont les suivants. Les pistons et leurs segments, les bielles et leurs coussinets, le vilebrequin, les arbres à cames, les soupapes, la distribution et le décaleur de distribution, et sur certains moteurs, les arbres d'équilibrage. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Le rôle du piston est de comprimer les gaz par des mouvements de translation à l'intérieur du cylindre. Le piston est composé des éléments suivants. Une tête de forme cylindrique de diamètre légèrement inférieur à celui du cylindre. Une jupe qui permet son guidage dans le cylindre. Un axe en acier traité pour résister aux efforts de flexion qui assure la liaison avec la bielle. Le piston est moulé, parfois en fonte, mais généralement en alliage léger. Pour améliorer le rendement du moteur, les pistons peuvent disposer de plusieurs configurations. Le piston comporte 3 types de segments qui sont des anneaux circulaires en fonte douce, parfois en acier, et pourvus d'une fente qui leur donne une certaine élasticité. Le segment pare-feu empêche le passage des flammes vers le carter d'huile. Le segment d'étanchéité assure le maintien de la compression des gaz. Et le segment racleur d'huile empêche les remontées d'huile vers les chambres de combustion. La bielle transmet l'effort de poussée du piston au vilebrequin. La bielle transforme le mouvement de translation du piston en mouvement circulaire continu du vilebrequin. La bielle, en acier forgé à très haute résistance, est composée des éléments suivants. Un pied de bielle articulé au piston par l'intermédiaire de l'axe du piston, et une tête de bielle qui tourne autour du vilebrequin est constituée d'un chapeau de bielle démontable. Les 2 parties démontables de la tête de bielle sont équipées de coussinets en acier anti-friction qui offrent une meilleure résistance à l'usure. Le vilebrequin transmet l'énergie mécanique à la distribution et à la transmission. Le vilebrequin est un arbre en fonte ou en acier forgé, guidé en rotation dans les paliers fixés sur la partie inférieure du carter cylindre. Cliquez sur chaque élément du vilebrequin pour connaître ses caractéristiques. Les manetons assurent la liaison des bielles au vilebrequin et subissent un traitement mécanique spécialisé pour assurer leur longévité. Les tourillons assurent le guidage en rotation. L'axe des tourillons constitue la ligne d'arbre du vilebrequin. Les tourillons subissent également un traitement mécanique. Les canalisations assurent le graissage des paliers des manetons et des tourillons. L'arbre à cames est un arbre comportant les éléments suivants. Des excroissances en acier traité appelées cames,
et des paliers ayant subi un traitement mécanique pour favoriser leur longévité. L'arbre à cames est monté principalement sur la culasse et parfois sur le couvre-culasse. L'arbre à cames commande l'ouverture et la fermeture des soupapes. Le vilebrequin entraîne les cames en rotation par l'intermédiaire de la distribution. Lorsqu'il y a deux arbres à cames, le premier commande les soupapes d'admission, le second les soupapes d'échappement. L'ouverture et la fermeture des soupapes sont synchronisées avec le mouvement du vilebrequin, c'est le calage de la distribution. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Un numéro d'identification est gravé sur l'arbre à cames. Les trois premiers caractères indiquent le type du moteur. Le caractère suivant permet de distinguer l'arbre à cames d'admission A de l'arbre à cames d'échappement E. Les derniers caractères sont utilisés par le fabricant. Voyons maintenant les commandes de soupape. Il existe différents types de commandes de soupape. À culbuteur simple à patin, à culbuteur simple ou double à rouleau, à poussoir muni de cale et à poussoir monobloc. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Les soupapes sont situées sur la culasse et ouvrent et ferment le conduit d'admission ou le conduit d'échappement. Il existe deux types de soupapes. Les soupapes d'admission qui permettent l'entrée des gaz dans le cylindre et les soupapes d'échappement qui permettent de commander la sortie des gaz brûlés. Les ressorts maintiennent appliquée la soupape sur son siège lorsqu'il n'y a aucun effort de l'arbre à cames. L'étanchéité entre la soupape et son siège doit être parfaite. Les arbres d'équilibrage permettent de réduire les acyclismes du moteur générés par les efforts dus à la combustion. Les arbres d'équilibrage tournent 2 fois plus vite que le vilebrequin car il existe 2 retours au point mort haut par tour de vilebrequin. Les arbres d'équilibrage sont constitués principalement des éléments suivants: 2 masses d'équilibrage, une couronne d'entraînement et une cassette d'équilibrage. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le nom de chacun de ces éléments? Quel est le rôle de chaque élément?
Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les éléments mobiles sont les pistons, les bielles, le vilebrequin, les arbres à cames, les soupapes, la distribution et les arbres d'équilibrage. Le rôle du piston est de comprimer les gaz par des mouvements de translation à l'intérieur du cylindre. La bielle transmet l'effort de poussée du piston au vilebrequin. Le vilebrequin est composé de manetons, de tourillons et de canalisations qui assurent le graissage des paliers. L'arbre à cames est un arbre comportant des excroissances appelées cames qui commandent l'ouverture et la fermeture des soupapes. Un numéro d'identification est gravé sur l'arbre à cames. Il existe différents types de commandes de soupapes, à culbuteur simple à patins, simple ou double à rouleau, à poussoir muni de cale et à poussoir monobloc. Les arbres d'équilibrage permettent de réduire les acyclismes du moteur.